Patrick Labib, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation pour la marque Tecnal. Tecnal, c'est un concepteur et distributeur de solutions aluminium pour le bâtiment. Absolument. Donc en fait, on propose des solutions qui s'articulent autour de tous les produits qu'on peut imaginer en aluminium pour le bâtiment, comme les portes, les façades, etc. Et donc on apporte non seulement le produit, mais également toute l'assistance, toute la technologie qui va autour et un certain nombre de services qui nous permettent de valoriser notre proposition. Alors tous les 2 ans, vous sortez régulièrement des nouveaux produits. Quel est celui qui est retenu pour cette année ? Alors pour cette année, en fait, ça s'inscrit dans un axe qu'on a identifié il y a 3-4 ans, à savoir l'acoustique. Donc il faut savoir que dans notre profession, toutes ces dernières années, tout le monde s'est focalisé sur la thermique. Obligation un petit peu oblige, réglementation oblige, voilà. Donc tout le monde a beaucoup investi, a sorti des produits qui sont très performants, mais finalement qui ne sont pas si différents les uns des autres, quoi. Et donc nous, il y a 4-5 ans, en fait, on a identifié que l'acoustique, c'était une préoccupation grandissante et qui était très porteuse d'opportunités et de différenciation. Donc on a décidé d'investir assez lourdement sur cet axe-là. Et ça s'est traduit par un certain nombre de projets qu'on a démarrés, par des investissements aussi, puisque sur notre site, on a construit un laboratoire acoustique, on vient de recruter un chargé d'essai pour faire ces essais acoustiques. Et donc le projet, je dirais un petit peu phare, ou en tout cas celui qui est le plus surprenant, c'est cette fameuse fenêtre qu'on a baptisée Concept Acoustique Active, qui est une fenêtre qui permet d'avoir une bonne isolation acoustique, même quand elle est... Alors attendez, on ouvre la fenêtre et malgré tout le bruit ne vient pas, ou en tout cas est fortement diminué. Comment ça marche ? Alors c'est vrai que votre réaction est assez significative. Donc c'est vrai que quand on a lancé ce projet au départ, les gens et même les acousticiens qu'on est allés voir nous ont regardé un petit peu avec des yeux ronds en disant mais non, c'est pas possible ce que vous imaginez. En fait, on utilise la combinaison de 2 technologies. De l'acoustique passive, ça c'est relativement classique. Une fois que la fenêtre est ouverte, en fait de part et d'autre, on a des parois avec un absorbant acoustique. Donc l'onde acoustique, avant de pénétrer dans la pièce, se répercute sur les parois et est absorbée. Ça marche bien sur des moyennes et sur des hautes fréquences. Et pour également être performant sur les basses fréquences, on a intégré un système qu'on appelle de l'acoustique active, qui est une technologie qui a été popularisée notamment par Bose et les casques anti-bruit, où en fait on a des micros qui enregistrent le bruit qui arrive, on a un petit processeur numérique qui analyse ce bruit, qui génère un contre-bruit, qui est en fait donc exactement le bruit incident mais un petit peu déphasé, et on envoie ensuite ce contre-bruit sur le bruit incident avec des petits haut-parleurs, ce qui fait qu'en fait donc on a une combinaison d'ondes avec des creux et des bosses qui se compensent. Et en fait, on écrase le bruit et on élimine les basses fréquences. D'accord. L'efficacité de ce dispositif-là ? Alors l'efficacité est quand même assez remarquable, puisqu'on arrive à affaiblir le bruit de 25 dB. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques connaissances en acoustique. 25 décibels, ça fait quand même beaucoup. Voilà. En fait, on dit 3 dB, on divise le bruit par 2, ce qui veut dire que 25 dB, on divise le bruit par 300. Donc pour donner un autre ordre d'idée, ça veut dire qu'on passe d'une ambiance extérieure 70 dB qui va être une rue un peu animée à une ambiance intérieure de 45 dB qui est celle d'un bureau tranquille. Voilà, donc quelque chose qui a aucune commune mesure. D'accord, donc ça c'est une innovation, c'est notamment assez récent au niveau commercialisation. Je suppose que les premiers retours sont déjà positifs ? Alors oui, on n'en est pas encore à la phase de commercialisation. C'est vraiment un concept qu'on a présenté. On a commencé à réfléchir sur cette idée il y a 2 ans. On a ensuite été voir donc des acousticiens. On s'est associé avec le groupe Gamba Acoustique, et également avec le CNRS. On a travaillé avec le laboratoire de mécanique et d'acoustique de Marseille. Et la première étape, donc, qui a duré à peu près 2 ans, était véritablement la validation du concept. Parce que, vous l'avez bien compris, c'était quand même quelque chose qui n'était pas évident et qui pouvait paraître un petit peu farfelu ou en tout cas audacieux. Et donc il fallait vraiment qu'on valide le concept, qu'on ait un prototype fonctionnel, et qu'on soit capable en fait de voir si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Voilà, donc c'est la première phase qui s'est donc terminée fin d'année dernière, et on a présenté à l'occasion de Batimat le premier prototype équipé de cette technologie.
Donc ce qui veut dire que maintenant, eh bien, on continue parce qu'on a effectivement reçu un très très bon accueil. Hein, c'est vrai que le produit est assez bluffant. Donc on entre maintenant dans une phase d'optimisation, d'industrialisation, d'intégration aussi par rapport au bâti, hein, puisque voilà, on a présenté le produit à des architectes et qui nous ont dit c'est bien, mais voilà, votre produit, réfléchissez bien à l'intégration dans le bâti, dans la façade. Et notre ambition, c'est de pouvoir faire des premiers chantiers tests mi-2017 et commercialisé dans la foulée. Là, cette innovation a remporté le prix AIMP de cette année 2016, prix ingénierie. Voilà, donc c'est déjà un bon début. Je remercie le jury d'avoir distingué Tecnal. On avait déjà reçu un prix d'innovation en bâtiment, donc c'est bien, ça nous en fait deux. Ça nous en fait deux. Cette fameuse phase de test pour le déploiement de cette solution. Absolument. Très bien, eh bien écoutez, on va suivre ça. Patrick Habib, merci à vous. Merci à vous.